Bon, forcément, c'est un match particulier, vu le contexte de Grenoble, ou pour vous, c'est vraiment anecdotique, tout ce qui se passe là-bas depuis le début de la semaine? Ce qui est sûr, c'est qu'ils seront encore plus motivés. Hein. Voilà, c'est un club qui a l'habitude d'avoir des fois des problèmes, mais ils ont une grosse culture de club. Plus de 50% des joueurs sont ici de leur formation. Alors après, moi je ne prendrai pas d'avis, que ça soit Nadeau, j'ai joué avec lui, j'étais son capitaine à Clermont-Ferrand, Robin Weber, j'ai été son capitaine en équipe de France. Mais bon, on sait que ça va être dur, ça va être compliqué. Alors après, c'est un peu la bête noire de Provence Rugby. Hein. Les deux dernières demi-finales, ils sont venus gagner ici, ils nous ont gagné la saison dernière. Mais surtout nous on essaye de s'améliorer, de progresser, de se concentrer sur nous, d'essayer d'être plus précis. Les deux matchs à l'extérieur, on a donné beaucoup de points à l'adversaire. Donc voilà, on veut essayer d'être dans la partie, d'être dans le bras de fer, et après on verra. Donc voilà, nous on se concentre sur nous, mais on sait qu'on va tomber sur des Grenoblois hyper motivés, hyper solidaires vendredi soir. Est-ce que le contexte va peser dans vos esprits à vous? Non, pas du tout. Non. Chaque club et chaque équipe et chaque effectif a ses lots d'imprévus, je pense, pendant la saison. Alors eux, je connais pas bien l'histoire, mais bon, on l'a tous vu, mais ça, on n'en parle pas plus que ça. On sait qu'ils seront présents sur le terrain, qu'ils sauront nous accueillir et que ça va être un match dur, âpre. Donc là-dessus, on n'a pas de surprise. Hein. Qu'est-ce qui va faire la différence du visage de Provence Rugby à la maison et le visage de Provence Rugby à l'extérieur? Bon, après Angoulême, on était vraiment dans le match. On a fait 1 ou 2 erreurs, mais on perd de 3 points. Par contre, à Vannes, on ne peut pas, sur une première mi-temps, avoir 70% d'occupation, 68% de possession et donner 21 points sur des interceptions, sur des ballons relâchés, etc. Donc voilà. Si tu veux gagner à l'extérieur, il faut être propre, il faut être précis et surtout, il ne faut pas donner de points. Alors après, l'autre équipe peut bien jouer et marquer, mais quand tu donnes 21 points à l'extérieur et contre une équipe comme Vannes, qui a l'habitude de jouer ensemble, qui vient du top 14, qui a un état d'esprit incroyable, une ambiance énorme, et ça sera de même au FCG. Donc voilà. Essayons déjà nous d'être bons, d'être précis et d'être constants sur 80 minutes. Et après on verra le résultat. Mais bon, pour nous, c'est surtout, pour moi, ce qui est important, c'est le contenu et l'état d'esprit qu'on va avoir vendredi soir. Qu'est-ce qui a changé depuis Vannes? À Vannes, on avait réussi à avoir le territoire et la possession. Maintenant, ça ne fait pas tout. On sait que c'est un premier objectif à l'extérieur, mais après, il faut qu'on soit efficace en zone de marque et qu'on arrive à être beaucoup plus dynamique, explosif et excité. À Vannes, je pense que quand on est rentré dans les zones des 40 mètres, on était un peu éteint et on l'a payé très cher. Donc voilà, je pense qu'au niveau de la tactique, elle ne change pas trop. Maintenant, par contre, quand on arrive dans ces fameuses zones, il faut être beaucoup plus efficace. C'est le dernier match du bloc, d'un long bloc. Au niveau comptable, vous avez des points à rattraper. Il nous manque 3 points pour l'instant. Ouais. Les 3 points perdus dans les 5 dernières minutes contre le VRDR. Voilà, on serait à 15 points, on serait dans les 6 premiers. Là, il nous manque 3 points. On savait que de toute façon les déplacements étaient compliqués, mais on y va à Grenoble, j'espère qu'on y va avec la bonne intention et pour essayer de récupérer quelque chose. Après oui, comptablement on n'est pas où on voulait aller. Il manque beaucoup de points et de toute façon il va falloir, si on veut rentrer dans les 6, gagner tous nos matchs à domicile et il va falloir aller gagner 3 ou 4 matchs à l'extérieur. Ça on le sait, c'est pas le début qu'on espérait et donc on travaille tous les jours pour essayer de revenir et de revenir au classement. Après, avec les bonus offensifs, on est quand même à 0 parce qu'on gagne 2 matchs avec bonus offensif, on perd avec le bonus défensif à Angoulême, donc on est à 0 au classement britannique, mais bon. Il nous manque des points sur ce début de saison et là je suis d'accord avec vous. C'est toujours un match particulier, on le sait. Le match arrive un peu tôt entre guillemets dans la saison, mais il termine le bloc. Et vous êtes en retard au niveau des points. Ouais. Est-ce que ça vous incite justement à aller chercher ces fameux points perdus? Ouais, c'est pas une fin en soi. On est au début de saison, on fait pas de calcul, mais on sait très bien que si on arrive à faire un gros match à Grenoble et à sortir avec des certitudes, ça peut nous faire énormément de bien pour les quelques jours de repos et puis après entamer le second bloc. Donc on sait que c'est forcément des dates à cocher quand on va à un match comme Grenoble. Donc
j'allais dire ça tombe à pic, mais bon, peut-être pas quand même, mais on sait que c'est un gros match pour nous. Justement, en parlant d'état d'esprit, on a vu ces derniers matchs que on manquait un petit peu d'un leader. C'est quelque chose qui vous a interpellé un petit peu au staff ou non? Du jeu, peut-être on en a fait même trop, parce que quand tu vois, on est l'équipe. On est l'équipe qui joue le plus, on est l'équipe qui a le plus de possession, on est l'équipe qui a le plus de possession dans les 22 mètres adverses. Par contre, on est l'équipe la plus disciplinée, donc peut-être qu'il faut peut-être moins jouer et jouer plus au pied. Alors après, les leaders, là, on a Temana qui revient, ouais. qui sera capitaine. Après, non, la semaine dernière, on gagne. Zafra, son premier capitana, on gagne avec 4 jeunes du centre de formation. On amène un peu de concurrence. Après, le rugby, c'est pas la carte de visite ou le nombre de sélections, c'est ce que tu fais sur le terrain. Et ce que je veux et ce que j'ai besoin, c'est que les gros joueurs soient bons sur le terrain, ce qui n'a pas été actuellement la vérité. Comment vous les avez jugés sur ces 2 dernières saisons, vos affrontements? Je pense que les 2 dernières saisons, on a quand même eu pas mal d'affrontements contre eux. On les a rencontrés 2 fois en demi-finale, ils ont été 2 fois vainqueurs. Ils méritent leur 2 victoires. Ils sortent même pas de 2, ils sortent de 4 très grosses saisons en Pro D2 où ils dominent le championnat. Ils sont sûrs de leur force, c'est un groupe qui bouge pas beaucoup avec peu de turnover si ce n'est vraiment pas beaucoup. Donc ils se connaissent par cœur, on sait qu'on va dans un endroit où on est toujours très bien reçu, donc ça fait toujours des gros matchs. Les matchs de championnat ont toujours été très serrés contre eux. Bon, en tout cas l'année dernière c'était un peu au même moment, ça avait été un match assez fermé, assez serré. Donc bon, on sait à quoi s'attendre. Tu sens que la montée en puissance quand même de ton groupe La semaine dernière, le début de match a été très bon. Cette semaine, on a fait une bonne semaine d'entraînement. Après, j'espère, ma philosophie, on joue comme on s'entraîne. Donc si tu t'entraînes bien, tu dois bien jouer. Mais donc c'est pour ça que j'espère que demain, ça sera notre meilleur match à l'extérieur, dans notre rugby, dans notre solidité, dans notre discipline et surtout dans l'engagement qu'on doit mettre et qu'on veut mettre.